Mardi 3 octobre 2023, La mission de Dieu envers nous, première partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour les réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en faisant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » En quoi peut-on dire que Dieu est un missionnaire ? Quelle est la mission de Dieu envers l'humanité ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Le Dieu qui s'est fait un avec nous. Nous lirons ensemble le récit de l'annonce de la naissance de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 23, et nous répondrons à cette question. Que nous dit ce récit sur Dieu ? Nous lisons Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secret avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Après la lecture de ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 23, qui parle du récit de l'annonce de la naissance de Jésus, que nous dit ce récit sur Dieu ? Dans le texte que nous venons de lire, au verset 23, il nous est dit « Il lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Oui, Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avait habité parmi son peuple dans le sanctuaire, et maintenant il habitait avec eux dans la personne physique de Jésus de Nazareth. En effet, par la naissance de Jésus, Dieu avait présenté de manière concrète son désir continu d'être avec nous dans la nature et la mission du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était pleinement humain et pleinement divin. Et c'est lui qui affirma dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lisons ensemble Jean chapitre 1, les versets 14 à 18, et nous répondrons encore à une question. Que pouvez-vous apprendre de l'incarnation de Christ sur la mission de Dieu envers nous ? Jean 1er, versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Après lecture de ce texte que nous venons de faire dans Jean chapitre 1, les versets 14 à 18, nous répondons à cette question. Que pouvez-vous apprendre de l'incarnation de Christ sur la mission de Dieu envers nous? Dieu poursuivit sa mission. Puis, par Jésus-Christ, il fut présent dans la chair parmi ses enfants. Plein de grâce et de vérité, il était le Fils unique venu du Père, tel que nous l'avons lu dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et conformément au plan divin, il devint un avec nous, Dieu dans la chair humaine. Le Dieu missionnaire continuait d'accomplir son dessein. Dans Jean chapitre 1, le verset 14, il nous était dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pensez à ce que signifie le fait que l'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il vint à nous dans notre propre humanité. Comment devons-nous répondre à cet amour, surtout en termes de mission envers les autres? Prions ensemble. Gloire à toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire, car tu nous montres chaque jour ton désir de nous combler de ton amour. Oui, lorsqu'on aime, on désire être tout près de l'être aimé. Et c'est ce que tu as fait. Tu nous aimes tant que tu es venu dans la personne de Jésus vivre parmi les hommes, avec les hommes, dans la famille humaine. Aide-nous à comprendre le grand sacrifice que tu as consenti pour que ton incarnation soit possible. Merci Seigneur d'être encore aujourd'hui avec nous et parmi nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.